Bonjour, vous êtes intéressé par acheter la formule TeamScope Plus pour un de vos accompagnements? Je vais vous montrer la démarche à suivre, les indications que vous allez pouvoir retrouver grâce à cet outil digital collectif et peut-être répondre aux différentes préoccupations que vous pouvez avoir sur l'outil. J'ai pensé cette vidéo à partir de différents échanges et demandes que j'ai eues des clients qui nous ont acheté le TeamScope. J'espère que vous trouverez ici tous les éclairages satisfaisants pour utiliser au mieux cet outil que je trouve particulièrement puissant pour les accompagnements d'équipe. C'est parti pour la démarche au plus grand complet. Donc, vous serez invité à vous connecter sur le site de l'application Carte d'effort sur laquelle vous vous connecterez en tant que coach ou accompagnant ou manager. Ici, soit vous vous inscrivez, soit vous rentrez automatiquement le mail que vous avez déjà créé. Attention, ce mail est différent du mail que vous avez créé sur la plateforme de Positran pour commander le code. C'est une nouvelle inscription qui vous est demandée. Lorsque vous continuez, il vous sera alors proposé d'entrer le code d'accès que vous venez d'acheter. Voilà mon code TeamScope sur lequel je cliquerai sur « Envoyer ». Ici, quand vous arrivez sur la plateforme, comment ça marche ? Une indication vous montre qu'on dispose d'un code à distribuer aux personnes du groupe qu'on accompagne. Les participants à qui vous avez donné le code apparaissent dans la première catégorie. Et dans le deuxième onglet, dès que quelqu'un aura rempli son test, vous verrez les forces et les compétences de l'équipe. Je vais vous montrer un peu plus précisément. Votre code a une durée de validité de 48 heures. 48 heures ou une semaine, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais quoi qu'il en soit, cette durée de validité commence à partir du moment où vous créez le code pour le groupe. Donc, j'ai un code, mon intervention est après-demain, je crée mon code. Ici, un code apparaît. C'est ce nouveau code que vous allez proposer aux personnes que vous accompagnez. Ainsi, en cliquant dessus, vous pouvez sélectionner le code et l'envoyer aux participants de votre intervention avec l'indication du site sur lequel se connecter, sur lequel s'inscrire et le code à remplir. Le participant, lui, comme vous, se connectera sur la plateforme, entrera ce nouveau code d'accès et aura à faire le tri des forces comme le Solo Plus. Si vous voulez aller voir précisément de quoi il s'agit de refaire les deux phases qui vous sont présentées dans la vidéo en détail du Solo Plus, c'est-à-dire cette première étape où on dit si des forces nous correspondent ou non, et une deuxième étape avec un classement plus précis. Ça y est, j'ai envoyé les codes aux différents participants de ma réunion de la semaine dans 2 jours et ainsi, je sais qu'ils ont tous rempli le test. Ils sont 3 pour cette intervention et nous allons explorer ensemble les résultats que l'on va pouvoir présenter et travailler lors de cette réunion ou formation. Je retourne sur mon portail d'accompagnant. J'ouvre la session que j'ai présentée et vous vous rappelez, ici, j'avais trouvé mon code d'invitation en cliquant dessus. Lorsque je réouvre cette session, je vois désormais que 3 participants ont pu répondre à mon invitation. Lorsque je clique sur chacune de ces personnes en détail, nous pouvons voir leur tri en rentrant dans les détails de leur classement, la catégorie de leurs forces, de leurs compétences, de leur potentiel. Je sais désormais ce qui, chez cette première personne, fait partie de ses forces, ce qui la rend authentique, performante et qui la motive. Je sais aussi ses compétences, c'est-à-dire là où elle est authentique, performante, mais ce qui lui demande de l'énergie. Quelque part, des choses dans lesquelles elle est bonne, mais dans lesquelles il va falloir faire attention de ne pas trop en faire parce que ça peut être épuisant. Les potentiels seraient des catégories chez cette personne, si elle les mettait plus en œuvre, qui pourraient plus la mettre en joie, plus la mettre en motivation. Attention, ce n'est pas une science absolue. Ce n'est pas simplement parce que j'ai quelque chose dans la catégorie force que je dois absolument réussir à la mobiliser au bon moment quand je veux dans mon activité. Ce serait plutôt des choses qui me caractérisent, mais les forces ont une perméabilité entre le champ personnel et professionnel. Il y a des milieux dans lesquels il est plus facile pour nous de les utiliser et d'autres où nous n'avons moins envie. Ainsi, il serait erroné de lire cette interprétation comme penser que cette personne étant forte pour la stratégie, je vais lui proposer une activité ou un projet sur la stratégie et elle ne peut qu'accepter. Non, évidemment, l'échange sera important et ce n'est pas pour autant parce qu'on a une force ou un potentiel qu'il est facile de la mettre en œuvre à un moment précis.
Par contre, ça nous donne des indications précises. Ça nous montre aussi sur quel levier cette personne peut être motivée et réfléchir ensemble à les mettre plus à l'œuvre au travail, ses forces, à développer des potentiels et à faire attention à l'utilisation d'une compétence de la bonne façon. Donc, si vous accompagnez une équipe et que vous êtes manager, vous pouvez vous servir de cette base comme une base d'échange et d'entretien. Vous avez l'indication du coup de chaque participant. Dans le deuxième onglet qui s'appelle l'onglet force, vous avez l'agglomération des différents résultats. Ici, l'équipe étant petite, nous voyons qu'il y a des forces qui sont partagées par 2 personnes, des compétences aussi par 2 personnes et des potentiels par 2 personnes. Il n'y a pas vraiment de force qui sort du lot, mais si vous intervenez auprès d'un groupe de 10 ou 15 personnes, parfois vous voyez des forces majoritairement présentes dans cette équipe. Quand vous cliquez sur la force précisément, par exemple l'adaptabilité, je vois qui sont les utilisateurs qui ont cette force-là. Ça pourrait par exemple permettre de réunir les individus qui ont le même type de force sur un projet dont on a besoin, ou des individus qui ont la force de la créativité lorsqu'on aurait par exemple besoin d'établir de nouvelles façons de fonctionner. Pour l'onglet radar, nous avons réuni ensemble ces différentes forces dans 5 catégories que je vais vous définir. Il aurait été quasi impossible de vous présenter toutes les forces dans un seul et le même diagramme. C'est pourquoi nous avons choisi 5 catégories qui reprennent les forces en les classant d'après ces catégories issues des théories de la personnalité, un mélange entre l'Hexaco et le Big Five pour les plus aficionados d'entre vous. Ces 5 catégories représentent et comprennent différentes forces, une dizaine par catégorie. Et par exemple, nous allons explorer la catégorie de la réussite. C'est une catégorie qui reprend les forces autour de la conscienciosité, c'est-à-dire autour de l'organisation de notre temps, notre environnement matériel, une recherche d'exactitude, de perfection. Donc, si on clique sur l'onglet de la réussite, on voit déjà qu'il y a pas mal de forces présentes ici, jusqu'à 10 par rapport aux autres catégories. On voit que c'est les forces avec peut-être la perspective là où il y en a le plus. Et si je vais dans cette catégorie, on voit aussi qu'il y a des potentiels et qu'il y a moins de compétences. Quand je clique dessus, les 10 forces de cette catégorie apparaissent et nous donnent une vision un peu plus précise. Sur les 2 forces de l'équipe, on voit qu'il y a 2 personnes qui ont la responsabilité, l'autodiscipline, le sens du travail. On voit que la compétition est aussi présente. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de force de sens du détail. On voit qu'il y a pour autant un potentiel de sens du détail. La motivation et la reconnaissance sont des potentiels et vous pouvez faire ça sur chacune des catégories. Ces catégories vous sont décrites dans l'utilisation de l'outil et en fonction de ce que vous souhaitez travailler avec l'équipe que vous accompagnez, des catégories peuvent être plus utiles que l'autre. Je pense par exemple à l'accompagnement d'une équipe sur son enjeu relationnel et son enjeu d'équipe. Nous voulons aider une équipe à mieux se connaître, à travailler son relationnel. Peut-être que dans son onglet relationnel qui reprend toutes les forces autour de l'agréabilité, on va pouvoir reconnaître que cette équipe-là a des bonnes forces de travail d'équipe, un potentiel autour du pardon. Par contre, au niveau de l'harmonie, de l'écoute active, de l'amour, de la personnalisation, des choses que l'équipe a appris à faire, mais qui peuvent être parfois un peu fatigantes si elles sont demandées tout le temps. Donc, ça nous donnera peut-être des pistes d'accompagnement, à la fois pour arriver aux enjeux d'une formation, d'une prestation, mais aussi pour accompagner notre équipe dans la durée. Avec l'outil TeamScope, vous pouvez inviter jusqu'à 25 personnes à représenter leur classement des forces. De leur côté, ils auront 30 jours pour pouvoir modifier leur classement. Vous aurez une photo instantanée à un moment donné de votre équipe. Le TeamScope peut être intéressant à faire au début d'un accompagnement et à la fin, ou par exemple à différents moments clés de cette équipe. Ainsi, les forces, les potentiels, les compétences de cette équipe mis à la lumière du jour vous permettra de créer un collectif d'autant plus engagé, plus en phase avec ce qu'ils sont et de pouvoir en tirer la plus grande réussite collective. En tout cas, réussite ne veut pas simplement dire performance, on parle de performance durable. Performance durable, pour nous, ça veut dire un mélange judicieux entre le bien-être et l'engagement dans ce que l'on est en train de faire. Je vous souhaite une bonne utilisation du TeamScope. Si vous avez besoin de renseignements, par exemple pour accompagner un groupe plus grand que ces 25, ou pour toute question qui serait pour vous judicieuse à l'achat de cet outil et à l'utilisation dans votre pratique, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous éclairer. À bientôt!